Oui, bonjour tout le monde. Une petite vidéo rapide pour vous dire qu'il y aura le concours début de semaine prochaine. Donc, à gagner de l'eau de feutre que j'ai acheté en double. Mais je vous ferai une autre vidéo dans la semaine prochaine pour vous montrer les lots qu'il y aura à gagner. Donc il faudra marquer sur la vidéo je participe et vous aurez 15 jours pour participer. Voilà. Et je voulais vous faire voir aussi, oui ça c'est la pochette à livre de Kimi Collection, magnifique et très bonne qualité en plus. Oui, je voulais vous faire voir celui-là, Un monde fragile de Kirby Rosen que j'ai reçu hier. Et aujourd'hui, j'ai fait un coloriage dedans. Alors, évidemment, je ne vais pas le trouver. Ah, voilà, j'ai fait celui-là. Voilà, j'ai fait le gorille. Alors l'eau, je l'ai faite au Carandache Muséum Aquarelle. Je vous le déconseille pour ce livre-là parce que ça boit. Ça traverse un petit peu, donc évitez de faire de l'aquarelle dans le Kirby Rosen parce que le papier n'est pas assez costaud. Voilà. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je continue de lire le livre d'Alexiane de Lys. Voilà, celui-là, qui commence à être vraiment bien. Alors, c'est aux éditions Michel Lafon. Donc, dans ce livre, on va suivre Perséphone, qui est une jeune fille qui a 15 ans, je crois. Oui, qui a 15 ans. Oui, elle est en dernière année de lycée, puis elle est atteinte d'une maladie un peu mystérieuse. Et son père décide de l'envoyer en Bretagne chez sa tante. Oui, c'est ça. Ouais. En Normandie ou en Bretagne? Oui, c'est en Bretagne. Non, dans le Finistère, chez sa tante qu'elle surnomme Tante Méduse. En fait, elle est biologiste marine et il va lui arriver des tas de choses qui ont rapport avec l'océan. Donc, à mon avis, une histoire de sirène en quelque sorte. Mais c'est très bien fait comme livre, j'aime bien. C'est nouveau, hein, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est aux éditions Michel Lafon. Je vous ferai voir aussi les livres Crest et Winter qui sont de la chronique lunaire. Donc dans la chronique lunaire, vous avez Cinder. Donc Cinder, c'est Cendrillon, c'est l'histoire de Cendrillon dans un monde, comment dirais-je, moderne, puisqu'elle est moitié, comment dire, cyborg à peu près, oui, en gros, et moitié humaine. Et il y a une mystérieuse maladie qui touche les gens. Et voilà, puis un jour elle rencontre le prince qui vient lui faire réparer son robot androïde. Et après elle est obligée de fuir la ville où elle habite, justement parce qu'il y a du danger, il y a une maladie, etc. Donc c'est un peu le conte moderne de Cendrillon. Ensuite, le livre numéro 2 des Chroniques lunaires, c'est Scarlett. Alors Scarlett, c'est le petit chaperon rouge qui viendra se greffer à l'histoire. Et c'est aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Et vous pouvez les trouver en format poche, parce que moi je les ai pris en format poche, parce qu'autrement ils existent en version brochée, vous savez, un gros. Et si vous voulez pas mettre trop d'argent, vous en prenez en format poche. Et Winter, donc après Scarlett, c'est le petit chaperon rouge. Le troisième, c'est Cress. Alors Cress, je crois que c'est Réponse, qui viendra également se greffer à l'histoire. Elles doivent sauver le royaume d'une reine qui n'est pas très sympa. Enfin, je crois que c'est ça. Et après, il y en a un autre dont j'ai oublié le nom, qui est la transition, je crois, entre les trois premiers tomes. Et le dernier, c'est Winter. Donc Winter, vous avez compris que c'est certainement que c'est la Reine des Neiges. Donc, comme je vous disais, ils existent en format poche aux éditions PKJ et en édition brochée aux éditions PKJ également. Donc, moi, je les ai achetés au centre Cultura
pardon, excusez-moi. J'en ai un que j'ai payé 9 euros et l'autre 8 euros. Quelque chose. Non, pas Cultura. Au centre Leclerc, au centre culturel Leclerc. Donc il y en a un que j'ai payé 8 euros et l'autre 9 euros. Donc vous pouvez, en format poche, hein, parce que c'est vrai que des fois les livres comme celui-là, ils valent un petit peu cher. Donc après c'est en fonction de votre budget, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté hier aussi? Un autre livre là que Kimi Collection avait présenté. Donc le livre, c'est une jeune fille qui a décidé de faire, de tirer les cartes, de faire de la divination. Et il y a, bon, elle lui arrive pas, elle lui arrive plutôt bien. Et il y a sa meilleure amie qui disparaît et elle décide, elle se demande si c'est pas à cause du fait est qu'elle lui ait tiré les cartes, qu'elle ait disparu à cause de ça. Donc elle se sent coupable de cette disparition et elle décide de faire tout ce qu'elle peut pour retrouver son amie. Donc voilà, et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, mais je vous montrerai le livre en plus en détail quand je l'aurai, quand je serai à la maison, parce que là je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc oui, le concours début de semaine prochaine, mardi ou mercredi. Donc je répète ce qu'il y aura deux concours. Alors un premier concours où il y aura un die Mickey apprenti sorcier à gagner avec un die d'action que j'ai en double. Et l'autre concours, ce sera une boîte de feutres d'action, les néons et l'autre que j'ai acheté 2 fois, donc je vous les ferai gagner. J'ai pas grand cas à garder tout ça, puisque je l'ai acheté 2 fois. Autrement, et ben voilà, donc ben voilà, il n'y a pas d'autre. Ah oui, à Cultura, hier j'ai donc acheté ce livre et j'ai pris quelques petits feutres, quelques stylos gel pailletés de la marque Cultura par 12. Parce que j'aime bien mettre un petit peu de paillettes dans mes coloriages, surtout dans les ailes des fées, j'aime beaucoup. Ah oui, pour l'effet de la cascade, euh, ça, voilà. Là, c'est fait avec des Carandache Muséum Aquarelle. Donc pour ce livre-là, il vaut mieux pas utiliser l'aquarelle parce que ça traverse un petit peu le papier, hein. Donc voilà, il vaut mieux l'utiliser sur des Clara Markova, ça passe très bien. Ah, les Posca aussi fonctionnent bien dans les Clara Markova. Donc on a un Clara Markova. Ah oui. Hop. Oh. Donc c'est celui-là. Voilà. Oui, j'en ai fait quelques-uns dedans. J'avais fait la page de garde dans Clara Markova, donc c'est des papiers qui sont épais. Donc vous pouvez vous pouvez mettre un petit peu d'aquarelle dedans. Donc alors que je vous montre ce que c'est que le vidéo. Oui, ça c'est une trousse que j'ai achetée à Leclerc hier. Elle est double, elle est vraiment bien pour 6,90 € je crois. Oh, qu'est-ce que c'est cher les trousses, ça, faut. Oh, hein. Alors les muséums, c'est des crayons de couleur comme ceci. Bon, j'ai pris des bleus parce que je voulais faire un ciel. Je remercie d'ailleurs Morgane de la chaîne Les Passions de Morgane qui nous avait fait le tuto pour faire un ciel avec les muséums aquarellables. Aquarelle, voilà, c'est ça. On peut faire ce genre de fond avec n'importe quel crayon aquarelle, bien sûr. Il vous faudra un pinceau à réservoir d'eau, comme ça. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous vissez bien. Faites bien attention que ça ne fuit pas. Et vous passez votre couleur la plus foncée sur le bord de votre coloriage, un petit peu au milieu. Et avec le pinceau, vous étalez bien votre couleur. Par contre, mettez bien un sopalin sous ou derrière la page de votre coloriage. Et vérifiez bien que le papier
ben, ne traverse pas, quoi, parce qu'après, si vous utilisez des crayons aquarellables et que ça traverse le papier, après, votre coloriage est foutu. C'est comme les feutres à alcool de chez Action aussi. Faites attention dans les colos, ça traverse hein, et ça tâche. Donc à éviter. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi hier? Ah oui, un bloc Artéis. Je sais pas si vous connaissez les magasins Artéis avec la main jaune là. Avec la main jaune. J'ai acheté un bloc de feuilles Kraft, de la marque Clairefontaine. Et c'est du papier qui est épais, qui est vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous montrerai les livres en question. Donc je vous disais, la plupart des livres, si vous les voulez, ça existe en format poche, comme les chroniques lunaires. Qu'est-ce qui existe encore en format poche? Ah oui, j'ai vu le hardback d'Harry Potter des éditions Milana. Et ben, je l'ai commandé moi à mon libraire, donc voilà. Le prochain, c'est le tome 2 qui sort aux éditions Gallimard Jeunesse par Milana. Ça sort le 28 octobre de cette année. Donc si vous voulez aller le précommander chez votre libraire ou sur Amazon, moi je l'ai commandé chez mon livre. Moi le premier je l'ai commandé chez mon libraire et le tome 2 sur Amazon. Donc c'est en version française hein, par contre. Hein. Donc dans la barre d'infos ou chez votre libraire, vous lui dites voilà, je voudrais les éditions Milana d'Harry Potter. Est-ce que vous pourriez me le commander? Ils vous le commanderont. Hein. Sinon, vous pouvez le trouver à Cultura. Moi, je ne l'ai pas acheté puisque je l'ai commandé. Donc voilà. Donc ma prochaine vidéo, bien samedi prochain. Oui, je ferai certainement une petite vidéo samedi prochain. Je vous ferai voir tous les lots qu'il y a à gagner. Donc il y aura 2 concours hein, bien séparés. Hein, voilà. Donc ben, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite, moi je suis en vacances vendredi, youpi, pour 3 semaines. Donc c'est parfait, j'aurai le temps de vous faire des petits tutos. Ah oui, je vous ferai le tuto de l'album 3 enveloppes là, que je vous avais montré. Il faut que je demande à Kiki Création si je peux vous le faire. Donc le matériel qu'il vous faut, c'est 3 enveloppes longues et une feuille A4 noire, des blocs d'action, vous savez, ou une feuille un peu épaisse de couleur. Moi j'ai pris noir et des papiers décor et un massicot, de la colle, voilà. Donc je demanderai d'abord à Kiki Création 17 si je peux vous faire le tuto. Si elle m'autorise, et ben je vous ferai le tuto. Et voilà. Bon ben sur ce, je vous souhaite une bonne semaine si vous retournez au boulot. Sinon, ben, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et moi, je vous dis à samedi prochain. Bisous, bye bye.